JCLPEV, bonjour. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons continuer un petit peu sur la Pâque. Donc, c'était des épisodes avant la Pâque, autour de la Pâque et pendant la Pâque. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la puissance des ténèbres. Ne vous sentez pas visé, ne vous sentez pas concerné. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on ne peut pas vivre comme ça, à se sentir visé pour un oui ou pour un non, n'est-ce pas? Donc, la puissance des ténèbres. Où est-ce que la puissance des ténèbres intervient lors de la Pâque? La puissance des ténèbres, c'est quand on attraper. C'est quand on arrête Jésus-Christ. Et il va dire, j'étais tous les jours dans le temple à enseigner, à dire des choses à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais comme voici votre heure et la puissance des ténèbres, ce qui fait que là, oui, on l'attrape. C'est-à-dire que les circonstances sont favorables à ce qu'il soit attrapé parce que c'est la puissance des ténèbres qui domine. Donc, alors certes, cette puissance des ténèbres, certes, à la fin, ça va bien se terminer, ça va très bien se terminer parce que Jésus-Christ va ressusciter et que ce sacrifice, c'était par amour pour l'humanité et que c'est à notre bénéfice qui va se sacrifier. Donc on peut dire que cette puissance des ténèbres, elle nous aura été bénéfique. Certes, ça se termine de manière excellente, mais là, on va se concentrer sur la puissance des ténèbres, qui peut vouloir dire, c'est-à-dire quand le mal domine, quand les mauvaises choses dominent, quand le pire arrive. Et là, la puissance des ténèbres, arrêter Jésus-Christ, certes, ça se termine après de manière excellente. Mais si on s'arrête là, juste là où Jésus-Christ se fait arrêter, ça c'est la puissance des ténèbres, c'est le pire qui puisse arriver. Parce que Jésus-Christ est innocent, parce que Jésus-Christ aime les autres, parce que Jésus-Christ c'est quelqu'un de... Il est doux. Parce que Jésus-Christ, il est là, il sert les autres. Certains ont même dit que c'était Dieu sous une forme humaine. Donc, Jésus-Christ n'a fait de mal à personne. Donc, oui, le fait que quelqu'un comme ça se fasse arrêter et quand on connaît la suite, crucifié, moqué, injurié, dépouillé de ses vêtements, on a pris ses vêtements tirés au sort, insulté, on s'est moqué de lui, on l'a ridiculisé, on l'a humilié. Donc que quelqu'un comme Jésus, qu'il arrive ce genre de choses à quelqu'un comme Jésus, oui, on peut se dire que c'est la mauvaise chose qui domine. On peut dire que c'est la puissance des ténèbres qui domine et que ce n'est pas normal. Même si dans cette situation, dans ce cas-là, on sait que ça se termine de manière excellente. Mais si on s'arrête juste là, on se dit, comme Jésus-Christ l'a dit lui-même, que c'est la puissance des ténèbres qui domine. Voici votre heure, voici la puissance des ténèbres. Si ce n'était pas la puissance des ténèbres qui dominait, ils n'auraient pas pu attraper Jésus-Christ. Et autre question, ça c'est une question que je me pose, hein, je ne suis pas catégorique à dire que oui, c'est ça la vérité, mais c'est une question que je me pose. Donc cette puissance des ténèbres, nous voyons donc Pierre et Jésus, on sait que Pierre aime Jésus, on sait que c'est une relation dans laquelle les deux s'aiment. Et Jésus-Christ, à un moment donné, Pierre va dire, avant que tout ça n'arrive, Pierre va dire non, Seigneur, cela n'arrivera pas. Donc en gros, tu ne mourras pas, Seigneur. Et Jésus va lui dire oui, arrière Satan, car ce ne sont pas
car ce ne sont pas les pensées de Dieu, ou ce sont des pensées, ce ne sont pas les bonnes pensées qu'il avait. Et pourtant, les deux s'aiment. Et ce même Pierre, juste avant que Jésus-Christ soit, ou pendant que cette histoire arrive, Pierre va renier Jésus. Pourtant, il l'aime. Il avait dit qu'il ne le laisserait pas tomber comme ça, dans son attitude, quoi. Donc, Pierre aime Jésus, mais il le renie. Est-ce que, c'est une question que je me pose, c'est pas une vérité catégorique, est-ce que il renie Jésus? Est-ce que c'est la puissance des ténèbres qui est tellement puissante qui fait que Pierre ne peut résister à cette puissance des ténèbres et que donc il renie Jésus? Mais de toute façon, je ne sais pas. Après tout, et ensuite, et après avoir renié Jésus, quand il se rend compte qu'il l'a renié, il pleure. Donc, il aime Jésus, il pleure pour lui, mais peut-être que la puissance des ténèbres l'a obligé ou a fait en sorte qu'il le renie. Bon, je ne sais pas, c'est une question que je me pose. En tout cas, frères et sœurs, on va prier pour chasser la puissance des ténèbres. Ce n'est pas une prière pour juger les gens, ce n'est pas une prière de radicalisation, ce n'est pas une prière pour dire que nous n'avons pas le droit à l'erreur, ce n'est pas une prière pour juger les couples, pour juger des gens qui s'aiment, ce n'est pas une prière pour juger le fait que telle personne s'intéresse à telle personne. Et on se rappelle, ce n'est pas dès que quelqu'un fait, dit, choisit, fait ou dit quelque chose qui me déplaît, alors c'est forcément la puissance des ténèbres qui est en cours, donc qui est en train d'agir. Encore, ce n'est pas toujours la puissance des ténèbres. Les gens ont leur libre arbitre, font leurs choix, ont leur goût, ont leurs envies, ont leurs objectifs. Donc, ce n'est pas toujours la puissance des ténèbres. Il y a aussi le libre arbitre. Et voilà. Et oui, je voulais ajouter aussi que Jésus ne va pas tenir rigueur du fait que Pierre l'ait renié. Peut-être parce qu'il savait que ça devait se passer comme ça, ou peut-être parce qu'il savait la puissance des ténèbres. Donc il n'a pas détesté Pierre l'avoir renié, parce qu'il savait que peut-être la puissance des ténèbres était trop puissante. C'est une question que je me pose. Donc, frères et sœurs, on y va. Est-ce que la puissance des ténèbres agit dans ma vie? Est-ce que la puissance des ténèbres agit dans nos vies? Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Puissance des ténèbres qui peut vouloir dire le pire, c'est le pire qui arrive. Les mauvaises choses, c'est pas pour juger, c'est pas une prière de radicalisation, mais ça veut dire que c'est le pire qui arrive. Ça ne pouvait pas plus mal se terminer, quoi. Ça ne pouvait pas plus mal se terminer, ça ne pouvait pas plus mal se passer. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui dans nos vies s'est terminé de la pire des manières qui soit? Qu'est-ce qui est en train de se terminer? Qu'est-ce qui est en train de se terminer? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est en train de se terminer de la pire des manières? Où est-ce que les mauvaises choses dominent? Où est-ce que c'est le mal qui domine? La puissance des ténèbres. Donc on y va, je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans mes attitudes. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans nos attitudes, au nom de Jésus-Christ. La pire attitude qui soit. Je chasse
au nom de Jésus-Christ. La puissance des ténèbres qui agit dans nos raisonnements, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans mes raisonnements, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans nos réactions, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans mes réactions, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans ma compréhension, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans notre compréhension, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans notre quotidien, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans mon quotidien, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans mes choix, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans nos choix, au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu fais un choix, faut toujours que ce soit le pire choix qui soit. Faut toujours que ce soit le mauvais choix. Faut toujours que ce soit le mauvais choix, faut toujours que ce soit le pire choix qui soit, par exemple. Mais après, ce n'est pas pour dire, encore une fois, frères et sœurs, vous savez qu'il y a le libre arbitre. Ce n'est pas que dès que quelqu'un fait un choix qui ne me convient pas, qui me désavantage ou autre, alors forcément la personne est sous la puissance des ténèbres, ou forcément c'est la puissance des ténèbres qui domine. Pas forcément, chacun ses goûts, sa personnalité, ses envies, ses préférences. Donc c'est ça. Au nom de Jésus-Christ, je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans mes projets. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans nos projets au nom de Jésus-Christ. On peut avoir, certains d'entre nous, on peut avoir des projets, et puis ça se termine de la pire des manières qui soit. Ça se termine de la plus mauvaise manière qui soit. Tu n'as même pas compris ce qui s'est passé, je n'ai même pas compris ce qui s'est passé, mais ça se termine de la pire des manières. Ça se termine de la pire des manières qui soit. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans mes projets au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans nos projets au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans ma santé au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans notre santé au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans ma santé mentale au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans notre santé mentale au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans... Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans mon cerveau au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans notre cerveau au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit lorsque je dors, dans mon sommeil, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit lorsque nous dormons dans notre sommeil, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans ma vie de tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans nos vies de tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans nos vies professionnelles, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans ma vie professionnelle, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans nos intelligences, dans nos talents, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans mon intelligence, dans mes talents, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans notre manière de voir les choses. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans ma manière de voir les choses, au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu vois les choses de la manière la plus pire qui soit. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans ma vie amoureuse, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit dans nos vies amoureuses, au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu ne sais même pas ce qui s'est passé, tu n'as même pas eu le temps de te rendre compte que ça se termine de la pire des manières qui soit. Je chasse la puissance des ténèbres qui agit par rapport à notre image, par rapport à notre réputation, comment les gens nous perçoivent, ce qui se dit de soi, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres dans nos vies sociales. Je chasse la puissance des ténèbres dans nos vies familiales. Je chasse la puissance des ténèbres dans notre quotidien. Je chasse la puissance des ténèbres dans la vie de tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Je chasse la puissance des ténèbres dans nos vies, au nom de Jésus-Christ.